Et pour ce live avec Guillaume, alors je vais voir s'il arrive et puis on va essayer de faire ça bien. On est loin, il est au Mexique, bon en France, donc peut-être qu'il y a un problème de connexion. J'attends qu'il arrive. Alors, je vais accepter. Hop, ça veut pas. Ah, Ah, j'entends. ah, Louis, es-tu, m'entends-tu? Fonctionne là. Bon, super. Comment tu On y vas? est arrivé. Je disais, t'es au Mexique, moi en France, peut-être qu'il y a un problème de liaison. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus Insta là pour le coup qu'à bugger, mais Ah, ouais, en tout cas, ça fonctionne, c'est cool. sauvé. Comment vas-tu? Bah, ça va super, en Ouais, forme. Très content d'être là avec toi et puis content que ça fonctionne surtout. cool. Bon, bah, bienvenue à Camille et à tous ceux qui arrivent. Désolée pour le louper. Ouais. Alors peut-être parfois je vais avoir des micro-coupures, c'est normal, mais je suis là, ça revient très rapidement parce que ça m'arrive parfois. Mais là, ça m'est pas arrivé aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas le faire. Mais si ça le fait, voilà, juste que tu sois au courant, c'est normal. Ok. Donc, on peut être en décalé. Ok, À des moments, ça peut faire des petits micro-coupures. ok, ok. Bon, bah là, pour ce live, on a décidé de parler de nos parts d'ombre et comment ça permet d'accepter l'autre dans le couple. Ça a été un défi aujourd'hui pour moi un peu là. Il y a justement tout ça qui s'est mis, forcément, je le manifeste dans ma vie, hein, parce que j'en parlais. Du coup, ça a été un peu challengeant là cette journée. Et pour toi? Moi, ça va. Bah, après, moi, là, la journée n'est pas du tout finie. Moi, il est Oui, 13h30. Donc, ça va. Il y a le décalage. J'ai pas encore vécu la journée comme toi pour te dire à la fin, tu vois. Mais pour l'instant, ça va. ok, Moi, de mon côté, ça va. Ça s'est bien passé. d'accord. Bon. Alors, je voulais te demander, bah, présente-toi d'abord, pardon, je manque à mes obligations. Yes. Alors moi, du coup, c'est Guillaume Guidicelli. J'accompagne aujourd'hui les coachs, thérapeutes, accompagnants en ligne qui veulent développer leur activité en débloquant finalement les blocages inconscients. Donc moi, je mets de la lumière sur les blocages inconscients, on libère et ça permet d'atteindre le succès du coup plus facilement, plus fluidement. Je dirais pas plus rapidement forcément parce que ça dépend de chacun, Ok. mais en tout cas voilà, de manière plus fluide. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, et comme on l'a dit, j'habite au Mexique. Je vis au Mexique depuis maintenant un petit moment. Et voilà. Et c'est tout. C'est déjà très bien. Tu dis ce que tu as envie de dire. Aucune C'est obligation. c'est déjà très bien. Ok, ok. Bah moi, je t'ai rencontré, j'en parlais aujourd'hui. Je disais, ça fait un an à peu près que je te suis par à coup, hein, parce que bah, j'ai ma vie aussi. Mais du coup, ouais, toujours bien. J'ai assisté à tes lives et tout ça, donc Tu m'as ça a découvert, du coup, débloqué il y a des choses. pas, je savais pas, Pardon? je pensais que c'était je pensais que c'était plus récent, le moment où parce qu'on s'est contacté Oui, plus récemment. oui, Et voilà, je pensais que c'était à ce moment-là où tu m'as découvert, mais non, tu m'avais déjà vu avant. c'est Ok. ça. Je te suivais de loin, dans l'ombre. Voilà. Bon, du coup, alors pour toi, c'est quoi les parts d'ombre? C'était la question que j'avais absolument envie de te poser. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est que les parts d'ombre? C'est toutes les parts qu'on n'accepte pas de nous-mêmes et qu'on ne connaît pas, en fait. Alors, il y a plusieurs choses. Soit qu'on n'accepte pas, soit qu'on ne connaît pas, soit qu'on ne voit pas, soit qui sont en déni, mais en tout cas, tout ce qui est invisible à notre Mhm. conscience. Voilà, je dis ça comme ça. Et souvent, on a l'impression que c'est des choses qui sont mauvaises, tu vois, qui sont Mhm. refoulées, mauvaises, euh, voilà, qui sont mal pour notre vie ou pour les autres. Mais en vrai, moi, je pense pas que ça soit le cas tout le temps, parce que je pense que dans tout, j'ai une philosophie où je pense que dans tout, il y a du positif et du négatif, en fait. Que ce soit des choses qui soient d'un point de vue commun acceptées, tu vois, par exemple, la gentillesse, la bienveillance, bah, même dans ça. Ouh, tu as bugué. Ah, ouais. Tu m'entends? C'est revenu? Ah, ça a bugué, ouais. Ouais, je te disais, et du coup, même dans les notions type gentillesse, bienveillance, qui sont des notions pour la plupart des choses bien, bah en fait, on peut trouver du négatif aussi quand on pousse les choses à l'extrême.
Donc voilà, ma vision des choses. Et c'est pour ça que du coup, que les zones d'ombre, pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément négatif, mais c'est quelque chose qui est caché à nous, qu'on ne voit pas, en fait. Qu'on ne voit pas chez nous. Voilà. D'accord. Donc, dans la bienveillance, par exemple, c'est quelqu'un qui va se dire bienveillant, mais si on va plus en profondeur, on peut se dire, mais pourquoi tu es bienveillant? Est-ce que c'est parce que tu as peur du rejet ou de mal Ouais. faire? Ou voilà. Ok. Ça, et surplus de bienveillance, la plupart du temps, comme tu dis, ça cache quelque chose d'autre. Ça cache la peur d'être quelqu'un de méchant, la peur de blesser l'autre, la peur. Mais en fait, cette peur de blesser l'autre, finalement, elle revient toujours chez nous. C'est la peur d'être pas accepté du Mm. groupe, vu comme une menace. Souvent ça. Ouais. Et c'est marrant parce que ça, on le voit vachement aussi, du coup. Ouais, la peur d'être une menace pour l'autre ou enfin, de stopper l'autre dans ce qu'il est en train de dire parce qu'on n'est pas OK. Mhm. Ça, c'est quelque chose au début qui peut être difficile quand on rencontre quelqu'un, qu'on est dans la phase de l'amour, enfin de la découverte de l'autre. Mhm. Ben, on n'a pas de le bousculer, quoi. Ta gueule! Bonjour, bonsoir, pardon, ou bonjour à certains Ouais. d'être là. Bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est avec plaisir. Yes. Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec ça et je l'ai vécu aussi, hein. Mm. Voilà. Que ce soit dans la relation de couple ou même les relations en général, de pas oser déranger. Et du coup, on prend, sauf qu'à un moment donné, on explose. Et du coup, c'est pas très gentil pour soi. Donc au final, voilà, C'est ça. vouloir être bienveillant pour les autres, ben, au final, c'est pas bienveillant du tout, en fait. Et Et oui, c'est un moyen de cacher, quoi. C'est un moyen de se faire accepter sur une image qu'on n'est pas, en fait. c'est ça. Un gros problème, je pense, dans l'humanité de manière générale, c'est Mhm. qu'on n'accepte pas ces zones d'ombre, notre entièreté. En fait, on va accepter qu'un côté. Et je pense Mhm. que même, tu vois, avec le dev perso et tout ça, bah, ça a emmené bizarrement vers ça encore plus. Enfin, bizarrement, non. Mais ça allait vers une quête à la perfectionnabilité de notre être. Enfin, je sais Mhm. pas si ça se dit, mais en fait, de toujours se perfectionner, en fait, d'être meilleur, d'être toujours bon, mieux, tu vois. Et je pense que Mhm. ça, c'est hyper parce qu'on a l'impression d'avancer, mais en fait, on n'avance pas du tout. Parce qu'on Oui, parce n'accepte que toujours pas. c'est ça, on s'accepte pas dans son entièreté. Ouais, ouais. Mm. Ça, c'est vraiment mon truc. Le truc que je veux pour l'humanité, le truc que je veux pour moi, le truc que je veux pour mes proches, c'est vraiment le truc le plus important, je pense, à mes yeux. Et bien sûr que même en étant conscient, je tombe dans les travers de mes zones d'ombre aussi, hein, avec les proches, avec dans mon couple, Ah, tu as justement. rebugué un peu. Donc, oui, je disais ça, je tombe dans ces travers, même dans mon couple, vu qu'on en parle Mhm. du couple. Oui. Chose qui parfois arrive. Moi, je sais que je suis très hargneux et pas lâcher le morceau, ça m'arrive vachement ça. Et donc, alors que pourtant je le sais, que c'est basé sur, tu vois, de la peur, des trucs et tout, mais c'est pas grave, Mhm. c'est ça arrive. Et je pense que l'accepter permet de respirer en fait dans la relation aussi. Tu vois, d'avoir cette autorisation de en fait faire des conneries. Mhm. Oui, tu n'es pas Ouais. parfait, ou tu es parfaitement imparfait. Ouais. Et souvent, tu vois, même quand on a conscience de ça, on fait pas le. En fait, on veut être parfait dans notre imperfection, dans le sens où on a envie d'être vu comme celui qui est conscient des choses et qui, du coup, il a la responsabilité de faire attention parce qu'il est conscient. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité parfois. J'ai juste envie d'être con, en fait, c'est de tomber dans. Non, mais c'est vrai, de tomber dans des travers, voilà, et juste vivre la vie et de me casser la figure, en fait, juste. Oui, bah des fois on me dit, enfin des fois ça, il a pu me le dire, mon chéri, quand c'était mon chéri. Oui, mais là t'es en colère et tu te mets en colère. Ah, tu as encore bugué. Et je t'entends, hein, je Ah, t'entends. d'accord, ok. Du coup, il me dit ouais, mais tu t'es mis en colère. Je dis, bah, en fait, là, je suis en colère. J'ai besoin d'être en colère. Je le suis. Peut-être, je sais pas encore pourquoi. Je sais pas. Voilà. En fait, je suis en colère, donc ça sort. Et du moment que ça sort, bah, c'est le principal. Donc, des fois, on dit des choses pas très cool dans ces moments-là, mais bon. Mm. Non, mais c'est important parce que en fait, souvent aussi dans les couples, etc., quand il y a de la colère non exprimée, ça se transforme en truc horrible, hein. Mm, Moi, je préfère être honnête dans ma colère et que ça sorte et que voilà, plutôt que de me retrouver à faire des trucs soit vicieux parce que j'assume pas ma violence, mhm. soit être violent. Je trouve ça encore pire. Donc autant voilà, déverser sa colère sur le moment et de toute façon, si on s'aime, c'est fait pour s'accepter aussi, pour voir dans l'autre aussi bah, ce que nous, on veut pas voir, quoi. Donc, Ouais. ouais. Ça va être un sujet parce que en plus, il y a plein de choses. Là, on peut naviguer sur plein d'aspects, hein. Oui, oui, c'est ça.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'en ai fait une story après, justement, ta story quand tu te demandais si tu devais poster vidéo, tout ça. J'ai rebondi là-dessus parce que j'avais fait un post sur l'écoute de l'autre et que ça aide pour pouvoir s'exprimer et la manière de s'exprimer. Et j'en suis venue à, je faisais 50 vidéos, si ce n'est plus, au début. Euh, et puis, bah, voir ma tête, elle me plaît pas là ce que j'ai dit, et puis j'ai bugué, et puis j'ai pas réussi à tout dire, voilà. Donc j'ai invité les gens à se filmer, même dans la vie de tous les jours et en couple. Filmez-vous et puis regardez qu'est-ce que vous avez à en tirer. Je trouvais ça chouette. Là, Ouais. ce que tu as fait, ça m'a ramené à moi et je pense que ça peut aider plein de personnes. Mm. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un bon truc dans le couple. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de parfois, tu vas revenir sur le sujet, mais avec avec une autre énergie, tu vois, qui n'est pas dans Mhm, l'ego, qui n'est pas dans l'émotionnel du moment. Parce que oui, sur l'émotionnel, tu vas dire des conneries, tu vas, tu vas faire des choses qui ne sont pas celles que tu aurais fait avec plus de lucidité et moins d'émotionnel. mhm, Mais ça arrive. Du coup, moi, j'aime bien faire ça aussi, revenir, tu vois, sur ce qui s'était mal passé, sur ce que j'ai pu dire, sur tout ça. Et je pense que dans mon couple, à moi, en tout cas, ça a été quelque chose qui a été extrêmement important depuis le début, c'est cette honnêteté de mhm, ce qu'on ressent. Et je sais que c'est difficile parce que quand les deux, déjà, on est dans cette situation, bah, parfois, c'est pas facile. mhm. Alors, quand en plus, on n'est pas tous les deux d'accord sur notre vision de comment on doit s'exprimer, etc., c'est encore pire. Hein. Parce que tu le sens cette pression. Tu vois, moi, j'ai un mec quand même qui est assez conscient, tu vois, de ça. Et même comme ça, bah, tu sens cette pression de. Bah, il a envie de de gagner quand il y a le fight. Et moi aussi, j'ai envie de gagner. Et pourtant, on est conscient. Ça m'étonne de toi. Je ne connais pas ton chéri, mais moi, ça m'étonne de toi, bizarrement. C'est tout le monde, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est normal. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de ça, d'accepter ça, pour Mhm, passer aux étapes, en fait. Parce que du coup, nous, on en discute après de tout ça, tu vois. Et on en mhm, rigole, du coup. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut rigoler de la dispute qui était horrible sur le moment, mais qui, du coup, mhm. avec du recul, on va en rigoler, quoi. Ouais. Oui, je sais que c'est un truc que j'ai pu faire aussi, de me poser les questions après coup, Ouais, ou des fois il y a un truc qui m'a énervé sur le moment, et en fait de le poser sur papier et de dire ok, j'attends demain, voir si c'est aussi important demain en fait. Est-ce que ouais. vraiment c'est grave? Ouais, Et la de plus, s'embrouiller. c'est Du ça. coup, Et la pardon, plupart du temps, c'est pas grave du tout. c'est ça. Ah, ça nous fait juste un peu chier, parce que quand même, l'autre, il vient vraiment appuyer son ce qu'on ne veut pas voir. Tac, ça revient. Mm. Ok. Je sais, ouais, l'autre, en fait, justement, son rôle, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est d'appuyer sur tout ce qu'on ne veut pas voir de nous. Et c'est pour ça que c'est compliqué parfois en couple. Surtout quand on Mhm. résiste, surtout quand on a de l'ego, surtout quand on met de la résistance, en fait, à ça dans le couple. Mais en Ou, vrai, ou c'est quand on beau ne le casse, sait pas, quand on ne le sait pas. on le sait pas, ouais. Oui, quand on le sait pas, on a l'impression que l'autre, il veut juste se foutre de notre gueule et qu'il veut juste être méchant avec nous. Alors que, bah non. C'est vrai que c'est ça. Là, Tu plaides coupable. ah, je l'ai vécu, hein, j'étais là, mais c'est pas possible, il m'en veut. Non, en Ouais. fait, non. Ouais, bah oui, c'est ça. Mm. Et ça, c'est un truc, c'est à comprendre, à accepter. Et plus vite on le comprend, ça, et qu'on l'accepte comme une vérité, et je trouve mieux tu vis ton couple. Parce Mm. que du coup, tu sais que, bah, oui, il aura le rôle de te faire chier, vraiment. Et en fait, c'est parce qu'il t'aime. Ouais. C'est ça qui est fou, en fait. Parce que les gens qui t'aiment pas, ben, tu les vois, ils s'en foutent de ta vie. Hein. Ils vont même Ah pas te ben, carrément. calculer, te Mm. dire ça les dérange, ils s'en foutent de ta vie, juste. Il y a de Mhm. l'indifférence. Alors que quand quelqu'un te fait chier, en général, c'est qu'il y a de l'amour derrière, il y a de. Voilà. Après, pas accepter que l'autre nous détruise non plus, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, quand c'est sain, c'est Mhm. normal, en fait. Normal, ce côté-là. Oui, parce qu'il y en a plein Ouais, qui se disent les disputes, faut pas qu'il y en ait dans le couple. Mais ça sert juste à s'exprimer c'est et ça. puis à mettre la lumière sur bah, ce qu'on pourrait éventuellement améliorer ou regarder en tout cas. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et carrément. Et en plus, comme tu dis, ça, c'est. Après, je sais pas. Parce que je pense qu'on atteint un niveau d'acceptation totale. Ça n'existe pas. Hein. Donc, on est dans une fiction. Et voilà, et si tu arrives à un stade d'acceptation totale de ton être Mhm. et que l'autre aussi, je pense que en vrai, les disputes n'ont plus lieu d'être. Parce qu'en fait, tu n'as plus de résistance Mhm. à l'autre dit.
et à ce que toi tu exprimes, etc. Mais comme je dis, c'est un état de fiction parce que notre monde nous pousse quand même vachement en fait, à trouver une seule vérité. Hmm. Tu vois, c'est comme s'il y avait toujours une seule vérité et pas, on pouvait pas avoir raison nous deux en fait, dans notre point de vue. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on se fight en fait, et que bah oui, il y aura sûrement un qui aura tort, et du coup, on veut trouver qui a tort. Et c'est jamais nous, C'est ça. forcément. Bah non, sinon c'est pas drôle. C'est toujours l'autre qui a mal compris, il a compris à l'envers, ou je sais pas. Et nous, on détient la vérité absolue. Bah oui, bien sûr. Ok. Bon, je plaide coupable aussi. T'inquiète, moi aussi, hein. Moi, c'est pour ça que je l'ai bien analysé chez moi. Donc là, c'est bon, je le vois bien. Et du coup, toi, tu le fais pour les entrepreneurs, pour le business, de Ouais. regarder dans l'inconscient. Mais si on allait regarder justement dans le côté couple, comment tu pourrais, Hmm. Faire. ouais, en parler, faire, ou qu'est-ce que tu as remarqué, parce que je pense que tu dois analyser aussi à l'extérieur. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, j'ai eu aussi un couple d'entrepreneurs qui étaient venus me voir pour leur business et au final, on a travaillé énormément sur leur couple Mhm, parce qu'ils avaient une offre qui voulait travailler sur le couple, donc c'était logique que bah, eux, voilà. Et en fait, ah, c'est bon, ça revient. c'est bon. Dis-moi, hein, quand il y a des Oui, oui. bugs, fais-moi juste un signe, comme ça j'arrête de parler au moment où tu me le fais, parce que je Ok, te vois. d'accord. Ok. Euh, du coup, je te disais, ouais, dans les couples, les trucs qui reviennent vachement, c'est que notre ego, il est relou en fait dans le couple, parce que du coup, comme on l'a dit là, il veut toujours avoir raison, et donc du coup, en fait, on va jouer vachement les blessures dans le couple. C'est vraiment Mhm. toutes les blessures à réveiller, parce que l'autre va venir activer toutes nos blessures. Donc il va appuyer sur des trucs comme ça, c'est comme si on avait des boutons, et lui, voilà, il voit de la lumière, il appuie. Du coup. Et du coup, tu as l'impression que l'autre nous attaque, en fait. Mhm. Et ça, je pense que c'est le terreau qui fait que, du coup, derrière, il y a des ruptures. Mhm. C'est que quand on a l'impression que l'autre nous attaque, alors que c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, ça, si on le retranscrit sur l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est qu'on a l'impression qu'on fait tout bien et que les résultats qu'on a, bah, ils sont pas en adéquation avec tout ce qu'on fait bien. Tu vois, c'est le même, c'est le même principe en fait. Mhm. Et ça demande justement de ravaler son ego et d'être conscient que en fait c'est notre problème. Si ça vient appuyer quelque chose, c'est qu'il y a des boutons en fait qui sont en train de clignoter. Donc l'autre il ne peut pas lui en vouloir d'appuyer. Justement, c'est parce qu'il t'aime qu'il appuie là, tu vois. Et c'est ça que ça demande justement de ravaler son ego pour essayer de voir qu'est-ce qui fait que c'est activé, qu'est-ce qui fait Mhm. que c'est activé, tu vois. Et souvent c'est Ça parce qu'on ne veut pas être bug. vulnérable. Ah, tu es revenu. Je disais souvent, c'est parce qu'on ne veut pas être vulnérable. On ne veut pas que l'autre voit notre faiblesse, entre guillemets. Mhm. Alors que bah, ça serait mieux, en fait, si l'autre le verrait et que justement vous en parlez et que tu laisses l'autre, en fait, savoir par le fait que tu lui aies dit et pas par le fait que tu imagines qu'il est censé savoir. Ça, c'est un truc, ça arrive très très souvent Alors là, il aussi. va falloir me la refaire parce que mon cerveau, il a bugué complet. Du coup, j'ai pas compris. Ça coupe, désolé, hein. Non, je disais que y a un truc aussi qui arrive vachement, c'est que en fait, vu qu'on est blessé parfois, bah, on n'ose pas Mhm. dire en fait que, on a peur que j'ai peur que tu me quittes, j'ai peur que Mhm. tu me fasses du mal, j'ai peur que, tu vois, on a peur de dire ça parce qu'on va garder notre ego solide, on a peur de Oui. rien. Et du coup, comme on dit rien, bah en fait, on imagine que l'autre est censé savoir qu'est-ce qu'il est censé faire, comment il doit interagir avec nous. Mais la personne, en fait, elle va interagir avec ses propres mécanismes, ses propres blessures, sa manière de voir le monde. Il va agir de cette manière-là. Il ne va pas agir en fonction de toi, qui a vécu d'autres blessures, Mhm. d'autres choses, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent aussi dans les couples et qui mène finalement à la rupture à un moment donné. Quand on se livre pas, en fait, quand on Mhm. n'est pas vulnérable dans le couple. Oui, ça Ouais. c'est un sujet de connaître aussi ses véritables besoins. Et j'en ai parlé dernièrement. Des fois, on sait même pas quels besoins on a. On se dit j'ai besoin d'être entendu, mais en fait c'est pas de ça dont tu as besoin. Tu as besoin de sécurité peut-être. Mais du coup, tu te dis j'ai besoin d'être entendu et tu réclames d'être entendu et tu fais tout ce que tu peux, mais ça fonctionne pas parce que Ah, c'est pas le ouais. réel besoin. Et c'est bien d'expérimenter et de voir bah ça non 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 ah bah ça c'est pas ça et ben du coup en fait j'ai besoin de ça. Mais si tu dis à l'autre j'ai besoin d'être entendu, il va t'écouter mais tu seras toujours pas bien. Oui. Non, non, c'est clair. C'est clair. Donc la communication et surtout prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, en Mm. fait. C'est
Et pas lui refiler à l'autre, en fait. C'est pas parce que tu te sens mal et pas écouté que c'est vrai. Enfin, c'est comment tu l'as perçu, en fait. Mais est-ce que c'est vrai vraiment? Mhm, Là, ça demande d'aller creuser et la plupart du temps, c'est faux. La personne t'aime, en fait. Elle est avec mhm, toi. Bon, après, il y a des gens qui sont coincés dans le coup parce qu'ils ont peur eux-mêmes de prendre la responsabilité de le quitter, c'est mhm. autre chose. Mais en général, bah, enfin, la personne t'aime. Elle n'a pas envie de te faire du mal de base. Donc c'est ça, tu vois, c'est d'avoir cette capacité à être vulnérable, cette capacité à prendre la responsabilité de son émotionnel et de le dire, en fait, de le sortir, de communiquer avec la personne. Ouais. Et tant qu'on fait pas ça, bah, tu crées de plus en plus de la non-communication, de la non-connexion. Et de plus en plus, ça devient bah, horrible. L'autre, il te comprend plus du tout. Tu vois, il y a vraiment ça qui se crée en fait. Et ça commence par des petits détails. Hein. Moi, je le vois là, ça a commencé avec des petits trucs. Parce qu'il y a aussi Mhm. des stats. C'est-à-dire qu'au début, on accepte tout, tout est génial. Au début, tu vois, de la relation, c'est pas pareil. Ah, ça a coupé. Non, là, ça va. Enfin, moi, je te vois et je t'entends. Ah non, Ah, oui, si, oui, je te vois et je t'entends. non, je disais, ouais, au début, tu vois, la vie, elle est facile, en fait, à ce niveau-là, parce qu'on s'aime, voilà, c'est de l'amour, les paillettes. Mais en Mhm, fait, arrivé à un autre stade, en général, au bout de 2 ans, quoi, bah, l'amour n'est plus du tout le même, c'est plus de la passion comme du début. Et donc, c'est là où, en fait, ça commence les problèmes. Tous les problèmes qu'on avait mis de côté, c'est là où ils arrivent tous. mhm, Et en fait, la plupart des couples, bah, c'est là où ils prennent pas la responsabilité de ce qu'ils ressentent à ce niveau-là. Tu vois, de dire, bah, j'ai moins de plaisir, je ressens moins d'attirance, mhm. j'ai moins envie d'être à côté de toi, là, tu me saoules. Tout simplement, ça arrive, j'ai pas envie. Là, j'ai besoin de me retrouver face à moi-même. En fait, tu vois, de faire cet état Mhm. Ah, là, ça a bugué. quand C'est c'est bon, bon. tu es revenu. Ouais. Et du coup, ouais, à ce niveau-là, quand on fait pas les choses, je suis désolé hein, pour le live catastrophique du bug, Tout mais va bien. je sais que c'est pas agréable du tout, même à écouter en fait. Mais ouais, je peux vraiment rien faire. Donc ouais, et du coup à ce niveau-là, si on prend pas la responsabilité de ce qu'on ressent et de pas dire ce qu'on vit, etc., bah ça risque de foutre la merde en fait dans le couple Mhm. et après de casser le couple quoi. Ouais. Et je pars du principe que la phase dont tu parles au bout de 2 ans, ou peut-être plus ou moins, ça dépend des personnes, c'est vraiment quand, comme tu dis, les paillettes, le truc amoureux, l'amour amoureux s'en va. C'est vraiment le moment où tu choisis l'autre, en fait. Et quand tu choisis de choisir l'autre, bah, en fait, tu le prends dans son entièreté. Ça enlève pas le fait qu'il continue à appuyer, mettre en lumière, ça dépend comment on appelle ça. Mais du moment que tu le fais, c'est là où ça commence à changer, en fait. Mm. Quand tu décides Ouais, de choisir entièrement. Ok, je l'ai choisi entièrement. Donc ça veut dire avec tous les bons trucs et tous les trucs relous. ouais, Voilà. grave. Et ça, ouais, quand on rencontre quelqu'un, au début quand il y a les paillettes, bah il y a les paillettes en fait, du coup on voit rien. Mais en vrai, vous avez choisi une personne avec les choses fantastiques que cette personne a apportées, mais les choses aussi les plus horribles qu'elle peut avoir. Hein. Il y a les deux en fait. Hein. C'est ça. Et en fait, regardez-vous, vous pensez que vous êtes quelqu'un de vraiment super génial. Vous avez Ah, fait des tu as conneries aussi, hein. Vous avez rebugué. des trucs. Ah, ça revient. Ouais. Ouais, je disais que bah, il faut se regarder juste soi en Mhm. fait. Nous aussi, on est comme ça. Des choses en nous qui sont bien sales et bien dégueulasses qu'on veut montrer à personne, et pourtant, bah, ça fait partie de nous en fait. C'est Après, vous ça. n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, hein, tous les trucs horribles que vous avez, mais au moins de l'accepter pour vous-même, c'est déjà bien. C'est ça. Oui, on n'est pas obligé de s'offrir au monde. Bon, en fait, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Aimez-moi ou pas. Non, après, il y a le masque social. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est nécessairement mauvais, le masque social. Ça permet quand même de rencontrer les autres, etc., et de ne pas choquer tout le monde dès les premières secondes, en fait. Donc, voilà, on apprend à se connaître. Ensuite, on peut se choquer si on veut, mais voilà, C'est ça. c'est plus doux. Mais oui, je pense que c'est important. Et après, oui, on a tous notre jardin secret. En fait, c'est ça aussi. C'est que souvent, les gens, ils ont l'impression, tu vois, quand on travaille sur les zones d'ombre, etc., le but, c'est de devenir ben, un connard H24 assumé. Moi, Mhm. je pense pas que ça soit non plus, en fait. C'est de comprendre qui on est et de choisir d'utiliser la carte que vous voulez utiliser. Parfois, c'est cool d'être un connard parce que ça a une... Tu as rebugué. Du coup, ouais, ça revient. Tac, tac, Ah, tac. ça y est. Du coup, je disais, ouais, parfois c'est important en fait d'être un connard pour certaines situations. Mhm. Mais parfois, ça n'a pas de sens. Et c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de soi-disant authentique ou je ne sais quoi que vous devez être comme ça. Mhm. Et donc, pareil,
pareil, il y en a, ils se disent, bah non, il me connaît, je suis comme ça. C'est fort, du coup. C'est Enfin, ça. Ah oui, enfin, ça c'est le truc. Ah ouais, ouais, quand on te dit, ah mais moi je suis comme ça et je vais pas changer pour toi, mais on te demande pas de changer pour la personne, mais du coup pour que les interactions puissent se faire, à un moment donné, si l'autre c'est trop violent ce que tu dis ou ce que tu fais, sans parler bah de oui, violence physique ou voilà, mais bah, à un moment donné, c'est bien d'équilibrer le truc, quoi. De se dire, ok, donc toi t'as pas apprécié la manière dont je t'ai parlé là, pourquoi, qu'est-ce qui se joue, comment tu l'as ressenti, bah la prochaine fois je vais peut-être baisser ouais. l'intensité, quoi. Ouais. Moi, je l'ai appris beaucoup là parce que j'ai une différence culturelle avec la personne Mhm, avec qui je suis, bah, mexicain, moi français. mhm, Et en fait, il y a des pas du tout pareils. Genre l'humour un peu sarcastique, des trucs comme ça passe absolument pas ici. Et, ok. euh, et en fait, eux, ils sont très dans un humour bienveillant, positif. Et nous, les Français, on est un peu taquins parfois sur les petits trucs, tu vois, voilà. Et en fait, lui, il le prend mal parfois. Et tu vois, ça, j'ai appris. Et je compare aussi. Je me dis, ah ouais, mais ça, c'est pas pareil. Tu vois, je fais des petites comparaisons, c'est ça le gave. Et en fait, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin dedans Mhm. aussi. À me dire, bah, gave, je vais pas continuer. Même si moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais justement, Tu as rebugué. ouais. Ah, c'est bon. Je disais justement par amour pour l'autre, je vais pas me sacrifier non plus à ne plus être moi, mais par contre, je vais respecter l'autre et Mhm. je vais de penser que tu vois, je dois absolument imposer en fait qui je suis à l'autre. Il y a aussi mettre de l'eau dans son vin en fait, et c'est normal. Ouais. Et ça ne regarde rien qui je suis. C'est un Et puis, choix. et puis tu peux toujours le faire avec des personnes qui comprennent ton humour. Bah oui, sinon t'es juste un gros lourdeau sensible en fait, donc ça n'a pas de sens. Tu n'as pas envie d'être ce gros lourdeau. Surtout pas avec la personne que j'aime, tu vois. Ouais. Ouais. Non, c'est un... Ouais, ouais. Ah, c'est un vaste sujet. Il y a tellement de choses à prendre en considération sur Ouais. l'inconscient, en tout cas, de ce que tu vois pas. Et il y a une phrase que tu dis aussi souvent, ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Oui, que tu ne sais pas, oui, parce que tu ne sais pas, tu peux pas le changer, tu ne sais pas en fait ce Mm. qu'il y a, donc forcément, tu n'as aucune idée de ce que tu peux faire avec. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est la clé, c'est la responsabilité. Mais en fait, pour être responsable, il faut savoir sur quoi être responsable. Mhm. Et si tu le sais pas, tu vas continuer à faire des trucs un peu de con. Et après, quand tu le sais, tu as la responsabilité soit de le travailler, soit d'en faire quelque chose, soit de t'en foutre complet, et c'est OK. Mhm. Mais en tout cas, tu prends ta responsabilité et du coup, tu as le résultat qui correspond à ce que tu as fait avant, en fait, tu vois. Et À ce plus que tu es tu responsable, choisis. contrôle ton... Ah, rebug. Ah, c'est bon. Ouais, prendre sa part de responsabilité, ça c'est super important. Ouais. Mais moi, j'irais plus loin. Je dirais même pas que sa part. Moi, je dirais prendre toute la responsabilité et après, en ayant conscience que l'autre a sa responsabilité. Tu vois? Ça veut pas dire prendre la responsabilité en mode quelqu'un t'a fait de la violence et de dire tout est ta faute. C'est pas ça. Mais c'est dans ton angle de vue. Si tu as eu, Mhm. qu'est-ce que, pourquoi tu es responsable de ça? Dans ton angle de vue. Mais bien sûr, au vu de la société, au vu du juge, au vu de je ne sais qui, mais c'est horrible, on est d'accord. On va pas commencer à tergiverser en disant non, c'est toi qui as cherché. Mhm. Non, c'est pas ça que je dis. Il y a des gens qui les comprennent mal. Mais de toi, dans ton point de vue personnel, comment tu es responsable de ça? Mhm. Maintenant, l'autre, lui, il doit faire son taf. Donc sa part, lui, de tous les cas, il apprend ou il apprend pas, c'est son problème. Mais toi, tu dois prendre la totalité de ton expérience, en fait. C'est ton Mhm. expérience. Donc oui. Et après, oui, tu peux aller faire ce qu'il faut, quoi, pour, Ouais, je l'aurais pas dit de la même manière. Moi, j'aurais dit qu'est-ce que tu es venu expérimenter qui t'a mené à ça, plutôt que prendre sa part. Parce que je trouve justement, comme tu dis, ça fait un peu plus violent, mais peut-être que c'est violent aussi de la manière dont je le dis. Je ne sais pas. je pense que la vie est violente en fait. Et ça aussi, je pense mettre un déni sur le fait que la vie est radicale et violente. Tu as encore bugué. Dommage, parce que j'attendais avec impatience. Oui, Ouais, vas-y, c'est bon. ouais, ouais. Ouais. Je suis flou et tout, non, je suppose. Moi, ça va, je te vois. Voilà, on verra pendant le replay. Ok. Non, je disais, non, pour moi, en fait, la vie, elle est radicale et elle est violente. Et en fait, plus tu essayes de cacher cette violence de la vie, plus elle va se mettre quelque part d'autre, en Mhm, fait, envers ou quelque part. Et en fait, plus tu la vois, plus tu es responsable de cette violence et plus tu peux en faire quelque chose, tu vois. C'est toujours dans le même principe. Et c'est pour ça que moi, je suis très radical sur ça et que je suis en mode,
bah, si tu le vis, oui, tu dois prendre la totalité de ton expérience comme étant toi. Pas parce que c'est toi qui as créé l'expérience, ça c'est si on veut, vous pouvez le Mhm. croire si vous voulez, mais pas dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens où si tu captes des informations, dans tous les cas, ces informations sont filtrées. Et Mhm. ce filtre, bah, il est personnel. Et tu es responsable de ce filtre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, ils se font tabasser, mais ils le voient pas de la même manière. Mhm. C'est un sport de voilà, tu vois. Et pour d'autres, c'est de la violence extrême. Donc en fait, c'est comment tu vois les choses. Et tu es responsable de comment tu vois les choses. Mhm. Et ce qui se passe dans ton environnement. Ouais. Et plus Ouais, ouais. tu as conscience, et plus tu de Rebug. modifier ton expérience. Ça y est, Pardon. je te revois. Ouais, et je te disais, et plus tu prends conscience de ça, de ce que tu as dans ton inconscient, et plus tu reprends la maîtrise de ce que tu captes en fait Mhm. dans ton environnement. Ça te Oui, permet de de ta manière de voir les choses et qu'est-ce que tu as envie de voir et d'expérimenter aussi. c'est ça. Ouais. 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 Parce que l'expérience, au final, elle est que dans le présent, l'expérience de ce que tu expérimentes. Mhm. Donc l'émotion, et tout ce qui va avec, quoi. Mais Ok. au final, plein d'infos, quoi. Ouais, quand tu dis ça, il y a la mère d'une amie qui est décédée et qui disait souvent ça. La vie est un combat. Ah Et oui. je le prenais mal au début. J'étais là, oui, mais si tu dis que c'est dans le combat, ça veut dire que tu es toujours dans l'affrontement et donc tu affrontes la vie. Et est-ce que c'est cool? Donc j'ai un peu mis Mm. de l'eau là-dedans, du genre, oui, non, mais moi j'ai envie que ce soit quand même chouette, la Ouais. vie, Mm. sans combattre, sans être la guerrière que j'ai pu penser être à un moment donné et j'en avais besoin pour avancer dans ma vie. Et quand j'ai mis un petit peu plus de douceur quand même, bah, du coup, j'ai attiré plus de douceur dans ma vie Bah, c'est ça. Ouais. aussi. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, parce que tu commences à voir la douceur, en fait. Et du coup, ça commence à t'attirer. Alors que quand tu Mhm, la ah, et tu la vois pas, tu la vois. Elle t'attire même pas chez l'autre, en fait. Donc, du coup, tu vas être attiré par l'opposé. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils attirent des personnes qui sont bah, violentes, ou bien qui les rabaissent, ou bien des choses comme ça. Mais mhm, parce que c'est tout ce qu'ils ont envie, en fait, pour venir valider leur vision. c'est Et ça. si ça valide pas, bah, la vie est horrible, du coup. Donc, il vaut mieux qu'elle valide ce qu'on pense de la vie. Tu Ou vois? de nous. De nous, ouais, de ce qu'on pense de nous. Ouais, Mm, exactement. ouais. Et ça, c'est dur. Ouais, C'est dur à vivre. c'est dur, ouais. C'est dur à accepter aussi, en vrai. Mm. C'est dur à accepter, Tu as rebugger. bah, sont liés à nous, en fait. C'est bon. Je disais, c'est dur d'accepter, tu vois, que tous nos résultats, tout ce qu'on a, tout le résultat de notre vie découle de notre perception de celle-ci. Parce que du coup, tu vois, ça met vraiment une grosse responsabilité, en fait. Tu te dis, bah, putain, donc en fait, c'est moi qui ai foutu tout le bordel dans ces trucs-là, etc. Oui, Ouais. mais en même temps, tu as des trucs trop bien aussi. Ta vie, elle n'est pas que catastrophe. Tu vois, Ouais. c'est parce que tu as décidé de voir ça et de le mettre en grand, en focus grand. Mais en vrai, il y a d'autres choses. Et pourquoi ça, tu t'en fous complet? Tu Mhm, vois? Ça, en fait, et c'est là où il y a un équilibre dans la vie. Mais le déséquilibre, c'est notre regard. C'est pas la vie. mhm. En fait. Et c'est là où, franchement, on peut changer radicalement sa vie en changeant radicalement son regard. Hein. C'est vraiment aussi simple que ça. Mm. Mais bon, aussi simple que la théorie. Hein. Après, dans la pratique. Oui, oui, et puis moi, ça m'a beaucoup aidé quand je me suis mis à mon compte et que j'ai regardé un petit peu le cerveau reptilien, tout ça, les peurs et tout. Et le fait qu'on garde les choses négatives, c'est ce qui nous a sauvés pendant des années, enfin, en tout cas, nos ancêtres. Donc, du Mm. coup, on les garde et on se focus sur les trucs négatifs pour pas mourir. Sauf que là, on va plus mourir. Enfin, a priori, on a de la chance. Mm. Voilà, tu vas pas mourir de quoi que ce soit. Donc, tu as le droit de garder le positif le plus possible et effectivement voilà avoir peur du feu, peur de tomber d'une falaise, ok, mais après le reste voilà. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, tu dis bien parce qu'effectivement, on n'a pas du tout évolué à ce niveau-là. Hein. Et du coup, et en fait, ceux qui ont le plus vécu. Enfin, nos ancêtres, c'est ceux qui étaient le plus des flippettes. Parce qu'ils ont pu fuir le danger. Donc c'est Mm. normal qu'on a hérité de tout ça et qu'on a peur d'absolument tout. Au Ouais, tu as final, rebugué. bah, comme quoi, tu vois, il y a tout qui est pas négatif ou positif. Là c'est bon. Ouais. Bon, Je la disais, prochaine fois on se fera un live sur YouTube, peut-être ça buggera moins. ouais, parce que c'est vrai que sur Insta, là, c'est un peu. Bon, moi je suis contente d'échanger avec toi, donc voilà, c'est plus pour les autres en fait. La meuf super égoïste, elle s'en fout. Voilà, Ouais, ouais, j'assume ma part d'ombre. ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Une fois, on fera mieux.
Ouais, bon, nous sommes notre propre filtre en fait du monde et de l'autre. C'est ça qu'on se disait. Mm. C'est ça. Ouais, c'est important d'en avoir conscience parce que du coup, votre vie, elle n'est pas catastrophique, mais c'est comment vous voyez votre vie qui fait qu'elle est catastrophique. Mhm. Quand on a l'impression qu'elle l'est. Pareil pour le couple. Quand on voit que l'autre, en fait, on a l'impression que c'est un gros con qui nous écoute pas, bah, parce qu'on a envie de ça. Enfin, on a envie de voir Mhm. ça. Et du coup, pour venir valider le fait que je suis une femme jamais écoutée, et voilà, nan, nan, pour venir appuyer sur toutes nos blessures de notre enfance, que peut-être à un moment donné, on dit, oh ta gueule, tu parles trop, et voilà, et on est traumatisé. Et du coup, on attend que tout le monde, voilà, que ça crée ça chez les autres. Et du coup, on devient la pipelette vraiment qui casse les couilles à tout le monde. Mais parce que on a envie que l'autre nous renvoie cette image. Parce que c'est notre identité. Mhm. Tout ce qui est nous, nos caractéristiques, on le met dans notre identité. Et ça, c'est un gros problème, en fait. Mhm. Oui, parce qu'on se On a définit l'impression que par rapport à un truc, alors qu'on est tout à la fois. c'est ça. Bah oui. Oui, je suis quelqu'un de timide. Putain, ça, c'est l'excuse, c'est le totem d'immunité pour plein de gens, hein. Mhm. Je suis timide. Oui, et du coup quoi? Bah du coup, ça veut dire que je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas. Ah ouais, voilà. Ok. Donc c'est une excuse en fait. En fait, on se sert des choses comme des excuses et on Mhm. s'en sert pas pour définir du tout. On s'en fout de se définir. On veut juste se trouver des excuses au fait de ne pas vivre à 100%. Parce que c'est ça au final qu'il y a derrière dans toute l'énergie. Mhm. C'est peur de vivre des émotions, on a peur. C'est ça. Tu as rebugué. Mais ouais, effectivement, on a peur et on est guidé par la peur. Vas-tu revenir? Oui, tu es revenu. Ouais, c'est ça. Et quand tu choisis d'être guidé par l'amour, là, ça change. Et Ouais, mais l'amour, c'est dur. l'amour pour soi, déjà. C'est super dur. Moi, je le sais, par exemple, les moments, et en fait, c'est des moments, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'humanité, on n'est pas prêt à vivre par amour. Je te le dis honnêtement, avec la vie qui nous empêche de comment ça s'appelle, enfin, où tu dois aller travailler, où tu dois manger, où tu dois, en fait, t'as des caractéristiques qui font que tu ne peux pas être juste basé sur l'amour, parce que Mhm. sinon tu crèves. Tu es obligé quand même d'être attentif, de faire attention. Est-ce qu'on est en train de te la mettre à l'envers? Il y a la peur, elle est obligée d'être là, en fait. C'est pour ça que je dis, je pense que c'est pas possible de vivre uniquement sur l'amour, parce que la peur nous sert. C'est pas juste un truc qui nous dessert, en fait. Mais après, ça serait effectivement de mettre plus d'amour et de plaisir. Parce que là, c'est quand même très déséquilibré. Mhm. Donc, c'est d'en mettre un peu de plus en plus jusqu'à son maximum personnel. C'est Et ça. ouais. Mais c'est un gros taf, hein, parce que vraiment, ça demande de traverser ses peurs, ça demande d'être honnête avec soi, avec Mhm. les autres, que potentiellement on va te Tu as rejeter rebugué. pour qui. Ah, là, c'est bon. Je disais que potentiellement on va te rejeter pour qui tu es, que potentiellement les gens vont pas t'aimer, tu vois, de faire le deuil de aimez-moi, quoi. De réussir à se nourrir. Alors, pardon, alors que nous-mêmes, il y a des personnes qu'on n'apprécie pas plus que ça. Et des Oui, fois, on oui. sait même pas pourquoi. Et c'est OK. Donc, en fait, si les autres vous aiment pas non plus, bah, c'est OK aussi. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, c'est le truc un peu fondamental de l'humain, tu vois. On a vraiment envie d'être aimé, quoi. C'est dur d'en se détacher, hein, vraiment. Parce que ça peut se faire dans le couple, ça peut se faire dans son business, ça peut se faire dans plein de choses, en fait, hein. On est teinté de ça. Et en fait, le pire, c'est que plus on est comme ça, et plus les gens ils nous aiment pas, en fait, parce que ça dégoûte. C'est trop. Enfin, tu envoies de aime-moi, aime-moi, Aimez-moi, aime-moi. c'est ça. Ouais, personne n'a envie de jouer le rôle de ok, je vais t'aimer, à part les leaders qui a fait ça, mais en général, ça se transforme en triangle catastrophique, là. Mhm. Ouais, Donc, ouais. ouais, ouais. D'accord. Ouais, non, bah, je l'ai fait, hein. Ouais. Aimez-moi, je suis trop génial. Oui, oui. Et puis quoi encore? Et puis quand tu commences à mettre de la lumière sur tous les trucs, t'es là. Ah, en fait, non, pas tant que ça, hein. Ah non, c'est clair. C'est clair. Et Ouais, justement, quand on fait ça, c'est parce que justement, on s'aime pas nous-mêmes. Donc, on attend que c'est les autres ça, viennent répondre à ça. Et c'est ça. en fait, le taf le plus simple, enfin, le plus rapide, en tout cas, par rapport à ça, c'est Tu as rebugué. comprendre bah, tout ce qu'on ne voit pas, qu'on n'accepte pas, de commencer à les aimer, à les accepter, et pas dans l'idée de changer son comportement, parce que ça aussi, ça va nous desservir. C'est Mhm. pas dans l'idée de comportement, c'est dans l'idée de nous aimer tel qu'on est. Voilà. Moi, peut-être que j'ai un côté arrogant, ok. Et alors? Ça fait de moi une mauvaise personne, quelqu'un qu'on doit fouetter, qu'on doit changer absolument? Bah non, mon arrogance m'a permis des trucs. Donc à un moment donné, Mm. voilà, c'est de l'aimer. Et en fait, quand tu l'aimes, tu l'acceptes, bah là, tu as le choix de l'utiliser ou pas. Ouais. Et d'avoir conscience
pourquoi tu l'utilises à certains moments aussi. Des fois, ça peut être pour te défendre ou autre, mais voilà. Ouais. Sinon, tu es soumis à tes caractéristiques, à tes zones d'ombre, en fait. Mhm. Mm. Ok, ok. Ouais. Bon. Euh, hein? Non, parce que je bug. Du coup, à chaque fois, tu vois, je me dis, ça se trouve, on n'entend plus du tout. Si, je t'entends. Non, moi, j'adore cet échange, même avec les bugs et tout ça. Il n'y a pas de souci. Bah, d'ailleurs, je pense que tu as bugué parce que tu es figé. C'est un bon test, tu vois. Parce que sinon, tu fais jamais de live sur Insta, c'est ça? Non, moi, je fais pas de. Ouais, je suis sur Facebook, YouTube. Ok. Et, même si on veut me suivre, c'est plus sur Facebook, tu Oui, vois, que. Mais je te bon, suis sur Facebook. il faut une première atout. Et au moins, je saurais que ça marche pas du tout sur Insta. Donc, je ne le ferai plus jamais. Moi, tu m'as appris le truc des pipettes pour les stories et moi, je t'aurais appris que ça bug sur Insta. Voilà. Ok. Mais je sais pas si tu as autre chose à partager sur le couple ou autre, une expérience. Hmm, une expérience. Je sais. Non, là, j'ai pas de truc qui me vient comme ça, mais. Et alors, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur l'inconscient du coup? Ah, ok. L'inconscient, qu'est-ce qui m'a amené à travailler dessus? C'est l'efficacité. En fait, j'avais envie d'efficacité dans la vie, dans l'efficacité de transformation, Mhm. tu vois, de transformation des résultats. En fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé il faut taffer comme un taré, allez, work hard, tu vois, en mode tu t'arrêtes jamais. J'ai fait ça. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait de l'énergétique. Ça n'a pas fonctionné tant que ça. Enfin, j'étais moi-même énergéticien, donc j'ai créé ma méthode pour aller plus vite dans l'énergétique et tout à un moment donné. Donc, Ah, tu as rebugué. Crotte début. tac. C'est bon. Ouais. Donc j'ai essayé ça et ça, voilà, ça m'a pas, c'était pas aussi efficace que ça. Et jusqu'au jour où en fait j'ai découvert que bah, on pouvait travailler sur l'inconscient. Et je l'ai fait, j'ai fait une expérience comme ça. Et immédiatement j'ai eu le résultat. Du coup j'étais choqué parce qu'en fait j'étais ok d'accepter un truc de moi. Et en fait je l'ai fait. Alors je te le dis, c'était sur quoi? C'était sur l'homosexualité. Alors moi Ok. je suis homosexuel, mais j'acceptais pas l'homosexualité, en fait. Inconsciemment, hein, parce que Ok. consciemment, bah, je le suis. Mais inconsciemment, je l'acceptais pas. Ce qui fait que du coup, bah, je m'acceptais pas moi-même. Du coup, je rejetais un peu tout ce qui était dans l'homosexualité. Et je me servais de ça comme le fait que les gens peuvent me rejeter pour ça. Alors que c'était faux. Moi, j'ai jamais connu vraiment du rejet comme ça, à part ma famille. Mais en fait, c'était moi-même qui me rejetais de base. Et ma Mhm. famille est venue appuyer sur ça et appuyer très fort. Et du coup, je pensais que c'était eux. Mais en vrai, c'était moi. Voilà. Et en fait, ça, j'ai découvert. J'ai vu ça. Je l'ai pris dans la gueule. En fait, vraiment, le truc, ça m'a fait extrêmement mal de me rendre compte de ça. Mhm. J'étais dégoûté. Vraiment, j'étais dégoûté. J'avais envie de vomir. Je suis même allé aux toilettes comme si j'allais vraiment vomir. Et en fait, ça s'est pas passé. Et en fait, d'un coup, ça a changé ma relation avec moi-même et avec l'acceptation de. C'est comme si il y avait un truc qui s'était débloqué, tu vois. Mhm. Mais je l'ai senti physiquement, en fait. C'est pas juste, tu vois, où il y a un truc qui s'est débloqué. Je l'ai senti dans ma vie. Et du coup, j'avais beaucoup plus de confiance juste après. Enfin, c'était trop bizarre. Dans ma manière de communiquer, j'étais plus offensif. J'avais plus envie de me faire voir. J'avais moins envie de me cacher. Tu vois, ça a fait ça. Et du coup, bah, de là, en fait, après, j'ai commencé à travailler sur plein d'aspects. Et ça a pu m'aider ça a débloqué à chaque fois des trucs, Tu tu as vois, rebugué. de manière assez rapide. Ah, là, c'est bon. Ouais, ça a été plus facile et plus limpide par la suite, quoi. Ouais, et du coup, après, ça a débloqué plein de choses, que ce soit dans mon business, dans ma relation, dans ma relation aux autres. Enfin, il y a eu plein de choses à chaque fois, en fait. Mais il y a des sujets, tu vois, qui durent plus longtemps parce que bah, j'accepte pas. Et en fait, je Mhm. crois que je vais faire le processus d'acceptation, mais en vrai, je fais le processus de déni, tu vois. Et quand tu fais ça, ça marche pas. Donc, bref, j'ai commencé à comprendre et je me suis vraiment intéressé à ce sujet. Et depuis, après, j'ai développé ça et je me suis dit, mais dans le business, c'est le truc trop bien en fait. Pour aller plus vite, c'est trop bien. Parce qu'on veut tous Mhm. aller plus vite, atteindre des résultats. Mais en fait, qu'est-ce qui nous bloque? C'est pas forcément la stratégie. Parce que la stratégie, franchement, surtout aujourd'hui, tu tapes stratégie, marketing, business, coaching, tu trouves sur ChatGPT, sur tout ce que tu veux. Mhm. Donc c'est plus ça. Mais c'est notre incapacité à faire les choses. Et pourquoi on est incapable de faire les choses?
Parce qu'inconsciemment, on sait que le résultat va nous changer, transformer des trucs, blablabla. Et tant qu'on ne travaille pas sur ça, bah, tu vas bloquer en Ou fait. qu'on ne sait pas comment ça va nous transformer, donc c'est l'inconnu. Alors ça fait flipper sa grand-mère. Ouais. Et du coup, on évite tout ce qui est en lien avec le changement, on l'évite en fait. On a l'impression qu'on veut changer, mais en fait, tout ce qu'on veut, c'est de se persuader de qui on est. Vraiment, on veut pas du tout changer et on veut pas se découvrir. Mhm. Et même en ayant conscience aujourd'hui, tu vois, j'ai quand même l'impression que j'ai envie de me connaître, de savoir, etc. Mais c'est faux, parce que parfois, quand c'est le cas, bah, je bloque, tu vois. Et encore moins, alors que j'en ai conscience et que je travaille dessus, Mhm. tu vois. Donc je me dis, quelqu'un lambda qui ne connaît même pas ces notions-là, bah, bien sûr qu'il va le faire. Et c'est pas de sa faute, tu vois. Mhm. Euh, ouais, c'est pas de sa faute. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais bon, quand tu le sais, après, t'es responsable. C'est ça. Mm. C'est ça. Et moi, je vois que d'avoir créé une entreprise, ça m'a vraiment permis de mettre en lumière toutes ces choses-là, là où en fait tu dis, OK, là, il y a un blocage, Mm. mais ça vient tellement pas de créer du contenu, de faire de la communication, de machin. Enfin, voilà, tu fais les choses, comme tu dis, avec une stratégie qu'on t'a donnée ou que t'as trouvée. Et puis, en fait, il y a un truc qui bug sévère. Donc, comment on fait? Ah bah oui, en fait, tu vas gratter un peu. Bon, je sais que le transgénérationnel, tout ça, ça t'a gonflé. Mais voilà, Alors, quand tu c'est pas grattes que un j'y crois. petit peu, C'est pas que ça va gonfler ou que j'y crois pas ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, je pense que c'est parce que c'est vrai, on hérite. Hein, on hérite. Je dis pas qu'on hérite pas du tout. Je pense que c'est complètement vrai. On le voit même dans la génétique et tout. On hérite de nos parents. Ça, c'est clair. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent comme un moyen de se déresponsabiliser ah de oui, ce ça, qu'ils je suis peuvent en faire. d'accord. Voilà, c'est plus ça, moi. C'est pour ça que du coup, j'utilise plus ces notions-là, mais j'en ai conscience que ça existe. Ouais. Ouais, ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi et j'avais fait un post là-dessus où je disais, c'est bien de le savoir qu'il y a eu des Ouais. bugs dans le transgénérationnel, mais c'est pas une excuse C'est- pour ne rien faire. Voilà, oui. Voilà, Mm. Parce que souvent, on utilise tout comme des excuses. Hein. Ah, ma grand-mère, elle a fait ça. Ah oui, bah voilà, c'est pour ça, du coup. Et du coup, parce que c'est bien de le savoir, mais maintenant, on fait quoi? Tu c'est vois? ça. Et en fait, moi, je veux aller directement à l'étape de maintenant, on fait quoi? Tu vois? C'est pour ça que du coup, je passe plus par cette étape, parce qu'il y a des gens qui le font mieux que moi, il y a des gens voilà, qui ont la patience de le faire. Moi, j'ai plus, j'ai plus la patience. Donc, voilà. Mais chacun son niveau aussi, tu vois. Après, il y en a qui Mhm. veulent être après, d'autres qui ont besoin de passer par là. Et tout est juste au final par rapport à ça. Ouais. Bah moi, je suis peut-être l'entre-deux, là où j'aime bien faire prendre conscience aux gens de ça. Ok, il y a eu ça, machin, et justement, on fait comment? Donc l'étape d'après. Donc je suis peut-être à l'entre-deux, je suis pas à ton niveau et Ouais. j'aime bien faire la passerelle. Et Oui, ce oui. que j'aime bien dire aussi, c'est soit tu cherches des excuses, soit tu trouves des solutions. Ouais, C'est un choix. c'est ça. Voilà. Ouais, exactement. Et après, on a aussi, je pense, quand on est thérapeute, coach, accompagnant, tu vois, on a aussi un cerveau bien intense, enfin, dans le sens où on veut tout comprendre, tout analyser, tout ça. Ça, je sais qu'on est beaucoup avec ça, parce que ça nous excite aussi, ça nous donne du sens, ça fait tout Mhm. ça. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de le faire pour venir nourrir ça, mais de comprendre qu'on vient nourrir notre curiosité, mais qu'on vient pas se guérir ou se libérer quand on fait ça. Quand vous Mhm. voulez vraiment vous libérer ou changer, bah, c'est pas voilà, en racontant la vie de notre arrière-grand-mère que ça va absolument tout changer. C'est voilà, c'est là où en fait moi tu vois je fais la différence. Mhm. Et puis je ramène Après oui, toujours les gens à eux, en fait. Le plus important, on a beau discuter, puis même les gens, ils viennent avec une problématique de couple ou de business ou voilà. Et ok. Et sinon, il se passe quoi pour toi? Comment t'apprends à te comprendre, à te connaître et à t'accepter? C'est bien ouais, de savoir d'où tu viens, parce que ça, je pense que c'est important. Moi-même, mon papa, il connaissait pas son papa, donc il y a des parties de moi que je connais pas forcément. Donc, bah, quand tu les as pas, c'est compliqué de se construire avec ça. Ok. Donc, se connaître, savoir d'où tu viens, mais après, qui tu es, toi, et qui tu as envie d'être aussi. c'est Qu'est-ce ça. que tu as envie de t'offrir? Ouais, ouais, carrément, carrément, et on a le potentiel tous de, tu vois, de ne pas avoir. Je pense que c'est même pas nécessaire, tu vois, de savoir Ah, d'où on vient tu as rebugué. vraiment pour vivre. Ouais, je te disais, c'est pas vraiment un problème de pas savoir d'où on vient pour vivre. C'est Oui. peut-être un problème quand tu as envie de comprendre les choses. Mm, C'est pour ça que je fais la différence, tu vois, entre comprendre et vivre. En fait, quand tu as besoin de vivre, tu as besoin de vivre. En fait, on s'en fout qu'est-ce qui s'est passé il y a c'est 10 ça. ans. Il Mm. faut juste vivre, tu vois. Et là, c'est un autre débat, tu vois. C'est plus un truc philosophique, tu vois, sur le sens qu'on a On besoin a d'avoir un dérivé, sens. mais c'est pas grave.
du sens pour vivre? Est-ce que la vie, est-ce qu'elle a du sens? Enfin bref, c'est d'autres sujets, mais effectivement, après chacun, en fonction de ce qui est important pour lui dans l'instant, bah voilà, il va se diriger vers ce qui est le plus adéquat. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un, par exemple, dans sa relation, qui serait en train de patauger sévère? Ça dépend, il patauge à quel niveau, tu vois, parce qu'il y a aussi ça. Euh, Hum, je sais pas. Je te donne un exemple ou tu veux prendre ce qui vient pour toi? vas-y, donne-moi un exemple. Euh, Là où il y a des conflits récurrents, par exemple. Ok. Donc ça se fight à chaque fois à la maison, voilà, pour Pour un un oui, truc. pour un non, voilà. Ça, je pense qu'il faut refaire le point. Ça veut dire que là, vous êtes déjà à une situation où l'autre vous gave et vous l'acceptez plus, en fait. En tant que Ah, ça a rebugué. On veut la suite. vous l'acceptez plus. C'est bon. Et du coup, ça remonte à qu'est-ce que vous acceptez pas chez vous. Donc je Hum, pense que à ce niveau-là, c'est pas l'autre le problème, mais c'est nous. C'est le niveau d'acceptation de tout ce qu'on ne veut pas voir, c'est nous. hum, Donc avant de vouloir changer l'autre, il va falloir que vous commenciez à vous connaître et à accepter les parts que vous n'acceptez pas chez l'autre, mais du coup en miroir, entre guillemets, chez vous. Donc je pense que là, c'est un travail personnel de conscience, en fait, tu vois, de travailler sur ça, sur ce que, toutes les zones d'ombre, etc., de faire ce travail-là, à ce moment-là. Et aussi, je dirais, de vivre plus. hum. Quand on est comme ça, relou, on devient chiant avec l'autre, c'est que là, c'est vraiment on s'emmerde. Il y a plus de feu, il y a plus d'énergie, il y a plus. Enfin, tu vois, on se fait chier de ouf là. Donc, je pense que ça, c'est Et, important. et Ouais. puis on rumine le truc, ça avance jamais. Et le fait de pas s'ouvrir aussi à l'extérieur, ça aide pas, quoi. Après, moi, je prêche pour ma paroisse, hein, le fait de dire, je pense que c'est important d'aller regarder ce qu'on n'accepte pas chez nous, etc. Vous l'avez compris, c'est mon boulot, forcément. Ça, pour moi, c'est important. Mais en vrai, je pense qu'on se fait chier quand on est à ce niveau-là, hein. C'est que Mhm. vraiment, là, on n'a plus d'objectifs, on n'a plus de passion, on n'a plus rien. Donc, en fait, on trouve les caniveaux et on essaye de trouver de l'ambiance avec ça, en fait, avec des petits problèmes du quotidien, quoi. Ouais. Donc, ouais. Oui, on se contente de ça parce que ça nous nourrit et que ça fait du bien là sur le moment et on s'en rend pas compte, hein. Mais quand on en prend conscience, ça fait mal. Envie de devenir comme ça. Bah surtout qu'on devient comme les parents à ce moment-là, tu vois, comme des caractéristiques de parents qu'on n'aimait pas trop. Mhm. Tu vois, par exemple, quand on dit ah, ma mère a été grave relou sur ça, hein, bah là on devient notre mère, comme par hasard. Pas faux. Quand c'est dans ces moments-là, il faut se rendre compte que là, c'est bon, il faut arrêter ça, Ok. revivre et Comment remettre on de la fait pour passion, changer ça etc. une bonne fois pour toutes? Ok. Donc on en revient à regarder ce qui se passe pour nous. Ouais, ouais. Ouais, quand on est mal dans son couple, en fait, quand le couple nous fait chier, c'est nous, en fait. Pas le Ouais. couple. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est là la responsabilité, c'est prendre sa responsabilité. Mm. Pourquoi tu vas faire chier? L'autre, il te fait chier, d'accord, mais toi, tu te fais chier de ouf, en fait, pour venir aller faire chier l'autre. Ouais, ouais. Ouais, ça me Ouais, parle, ça me parle. Je ouais. l'ai vécu. Ouais. Bah, j'ai toujours du mal hein, encore, hein, mais Ouais. voilà, il Bah y a des trucs. mais là, t'es en couple, là? Toi? Ok. Je suis pas, voilà, j'aide les couples, mais je suis pas non plus, voilà. Bon, il y a mon chien qui vient dire coucou. C'est tout le monde, hein, et je pense que justement, c'est ça aussi qui est important, c'est que de comprendre qu'il n'y a pas de homme parfait qui va pouvoir vous aider sur le chemin parfait. Ça n'existe absolument pas. Et justement, et c'est parce que je pense que parfois on galère sur des aspects qu'on est plus apte à voir la galère des autres, du coup. Parce qu'en C'est pas résonance, faux. on la voit très très vite du coup chez l'autre. Mais c'est bien Ouais. d'arriver à faire le switch, de dire ok, j'ai vu ça chez l'autre, qu'est-ce que ça vient faire chez moi? Ouais, ouais. Ouais, Ah oui. Sinon, on n'est pas aussi fin dans l'analyse. c'est ça. Ouais. Bon, il y a mon gros toutou qui veut sortir, je crois. Ouais. Et puis en plus, tu m'as dit que tu m'as accordé 1 heure, donc voilà, je pense qu'on est bon. Oh, t'as rebugué encore. Ouais, c'est bon. Yes, bah oui, en plus comme ça bug et tout, déjà je trouve 1 heure, franchement on a réussi à la faire, Oui. même si ça buguait extrêmement beaucoup, mais ouais, on se refera peut-être une autre fois, tu vois, Mhm. sous un autre
angle avec. Parce que moi, là, tout le live, t'étais flou. Donc, Ah, il y avait pas, crotte, ouais, crotte de bique. pas comme ça de mon côté. C'est juste à couper, c'est ça? Ça a coupé plusieurs fois. C'est comme Bon, ça. yes, ça arrive. Bah, en tout cas, Bon, merci. merci à toi et merci à tous ceux qui sont passés pendant le live. Désolée pour les problèmes techniques. Voilà. Bah, de toute façon, vous êtes jusqu'ici et que vous regardez jusqu'ici, vous avez été très vaillant à écouter Mais malgré les. Donc, merci pour l'écoute de tout le monde. Et puis, effectivement, si vous voulez suivre un peu ce que je fais sans bug, parce que là, c'est vrai que pour avoir des vidéos qui ne bug pas, eh bien, c'est sur mon profil Insta ou sur mon profil Facebook aussi que je suis le plus. Donc, voilà. Ah, bah, je vois des petits corps. Bah, merci à. Corina. Yes. Oui. Oui, bah, de toute façon, je t'identifie dans la vidéo, comme ça au moins les personnes auront les infos. Je vais voir aussi de mettre ton Facebook. Je sais pas comment on partage ça, mais De toute façon, il y a tous mes liens. C'est pas grave si tu mets juste Insta. De toute façon, si les gens ils veulent aller. ok. Ça a bugué, mais j'ai compris. Je mets ton lien Insta, ils vont tout retrouver dans ta bio. C'est bien ça. Tu es revenu. Ouais, c'est bon, je suis. Je disais, il y a tout dans ma bio au pire. Ok, Ouais. d'accord. Bon. Super. Merci pour tout, ça m'a fait plaisir. Je suis trop Ah, contente. moi, c'était cool. J'ai bien aimé le moment. Bon, cool. Allez, Non, pas bonne soirée, bon après-midi. bonne soirée à toi et bon après-midi. À bientôt. Allez, ciao.